Pour faire face aux conséquences induites par la fluctuation du prix du baril sur le coût de l'accès aux services de l'électricité, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a fait le pari du mix énergétique. Cette vision du chef de l'État pour le développement du secteur de l'électricité a comme objectif l'atteinte d'un taux de 30% des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du Sénégal tel que décliné dans le PSE. C'est ainsi que le projet de parc éolien de Taïba Ndiaye a été initié par Senelec et fait partie de la première phase de ce programme de projet d'énergie renouvelable qui a permis la réalisation des centrales solaires de Bokhol, Malicounda, Sinthiou Mékhé, Ten Mérina, Kahone et Sakal. Aujourd'hui, le Sénégal a connu un développement fulgurant avec une puissance installée de 141 MW entre 2016 et 2018, représentant un taux de 19% dans notre bouquet énergétique, réparti entre 12% de solaire et 9% pour l'hydroélectricité. On parle d'un investissement total de 200 milliards. En dollars, on est à 330 millions de dollars investis pour ce parc-là, qui va produire 158 MW d'électricité. Pour les techniciens, c'est 450 000 MWh d'électricité dans le réseau Sénélec par année. Je pense que c'est un bon chiffre que la Sénélec peut se targuer de faire en renouvelable. À lui tout seul, ce parc va représenter plus de la moitié de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays. Je pense que le président avait émis le souhait d'avoir un mix énergétique qui donne une place très importante aux énergies renouvelables. Et je pense qu'avec ce parc-là, on fait plus de la moitié de cet objectif. Donc c'est un pas pour lequel on est très, très fiers. Ce projet qui est une première au Sénégal, c'est le premier parc éolien du Sénégal. Et je les félicite de permettre au gouvernement de traduire en acte la vision du président de la République Macky Sall, mais surtout de respecter sa promesse aux populations du Sénégal de leur fournir une énergie plus propre et à moindre coût. Et c'est des faits, c'est des réalités palpables. Après le solaire, le vent, après les plaques, les pales, pour rimer. Et donc, brique après brique, brique après brique, nous sommes en train de bâtir ce mix du futur, j'allais dire, mais déjà du présent. Le DG de Senelec, que je félicite, l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons déjà 20% d'énergie renouvelable dans le parc actuel de Senelec. Et ces capacités nouvelles qui viendront s'y ajouter à partir du mois de décembre. Vous avez bien dit décembre, mais certainement début décembre. Parce qu'il faudra permettre au président de la République, dans son discours de fin d'année, quand même de l'engranger dans son bilan. Il ne faut pas qu'on passe l'année. Voilà. C'est comme les écritures comptables, il faut nous permettre de l'engranger dans l'exercice 2019. C'est la contrainte principale. Beaucoup d'efforts ont été faits. Au départ, beaucoup de difficultés. Mais là, je crois que nous voyons le bout du tunnel, comme on dit. J'espère qu'on pourra bénéficier de cette énergie dans les meilleurs délais. Le port a pour mission d'être un acteur logistique au service des économies africaines. Nous le faisons pas seulement pour le Mali, mais nous le faisons aussi pour les pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau et même le Nigeria. Donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir jouer ce rôle, surtout pour un grand projet de ce genre qui va impacter la vie de toutes les populations.